Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour notre méditation. Ça y est, nous sommes à la fin du livre des Proverbes. Avant de démarrer, je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous encouragent en nous disant que ça leur fait un bien énorme d'écouter ces méditations. Et je salue particulièrement tous ceux et celles qui m'ont dit qu'ils prenaient leur café avec nous. Bon petit déjeuner. Alors voilà, il nous reste encore 2 chapitres dans ce livre des Proverbes. 2 chapitres particuliers parce qu'il s'agit de 2 poèmes. Le premier est écrit par Agur et le deuxième par Lemuel. On s'est beaucoup demandé, posé des questions sur l'identité de ces 2 auteurs présumés. Certainement des sages d'Orient et étrangers à la nation d'Israël. Certains voient dans le nom Agur un sage qui a rassemblé tout ce qu'il avait compris dans le livre. D'autres, un sage d'Orient qui donne tout simplement ses idées à lui. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 30 et nous lirons les versets 15 à 33. Voilà Agur qui prend conscience de son ignorance, de sa folie et de son besoin cruel de la sagesse de Dieu. Et il découvre que la sagesse de Dieu se trouve dans les Écritures données par Dieu pour lui apprendre à bien vivre. C'est le lecteur type du livre des Proverbes. Du coup, en observant la vie, la nature, il a appris l'humilité. Et à partir du verset 15, nous avons ce qu'on appelle les proverbes numériques. Ces proverbes qui commencent par « il y a 3 choses » et un 4e. Il y a 3 choses et un 4e. C'est bizarre parce qu'on pourrait dire, il a carrément dire il y a 4 choses. Mais c'est une formulation hébraïque qui est là pour nous dire que cette liste n'est pas exhaustive. Il y a 3 choses, mais il y a encore d'autres choses aussi. Vous voyez cette idée-là. Alors nous sommes devant 3 observations, constats ou émerveillements. J'ai dit 3? Non, 5. 5 observations, constats, émerveillements de la part d'Agur. Premier bloc, versets 15 et 16, un constat, un bloc qui nous décrit tout ce qui est insatiable. Par exemple, le feu, et on s'aperçoit aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans l'ouest des États-Unis, ce feu qui dévore des hectares de forêt, qui est insatiable. On a l'impression que rien ne peut l'arrêter. Deuxième groupe, versets 18 à 19, là c'est l'émerveillement. L'émerveillement devant des choses qu'on ne peut pas comprendre. 4 actes qui ne laissent pas de traces derrière eux et pourtant où se passe quelque chose. Des chemins dans l'air, dans la terre, dans l'eau et le dernier, dans le cœur de l'homme. Je vous laisse lire les versets 18 et 19. Troisième bloc, 21-23, ce sont les choses qui sont intolérables, comme des bouleversements qui mettent tout sans dessus-dessous, là où ils se produisent. Un 4e groupe qui est très intéressant. Après 4 créatures humaines que le succès et la puissance rendent insupportables, voici 4 animaux qui se distinguent par leur petitesse et en même temps leur grande prudence. Une fourmi, la force d'une fourmi, le déplacement des sauterelles énigmatiques. Et enfin, un 5e bloc, les versets 29 à 31. Et là, c'est un bloc qui nous parle de l'élégance, la beauté de la marche d'un lion, d'un coq, d'un bouc ou même du roi. Les derniers versets me plaisent bien. Alors, écoutez bien. Si tu as été assez stupide pour te vanter et qu'ensuite tu réfléchisses, retiens désormais ta langue. En effet, battre la crème produit du beurre, frapper sur le nez fait jaillir du sang, provoquer la colère suscite les disputes. Il y a une logique à ça, voyez. Battre la crème produit du beurre. Si tu frappes sur le nez de quelqu'un, ne sois pas étonné que le sang jaillisse. Eh bien de même, provoquer la colère suscite des disputes. Cette logique est implacable. Si je me vante, si j'utilise ma langue pour provoquer la colère, pour piquer l'autre, je ne devrais pas être étonné qu'il y ait des disputes. Voilà un chapitre, ce chapitre 30, qui nous encourage à l'observation pour nous positionner et rester ouverts à l'émerveillement
et à la vigilance. Je vous invite à prier. Seigneur, garde mes yeux, mon cœur toujours ouvert pour observer dans la nature tout ce qu'il y a comme émerveillement. Que je puisse voir aussi ta trace à toi, la trace de ta création. Seigneur, je te prie aussi de m'aider à garder ma langue, qu'elle ne se vante pas, et que les mauvaises expériences du passé puissent me servir de leçon pour ne pas recommencer. Je te prie, Seigneur, pour chacun de nous et pour ceux qui nous écoutent, conduis-nous, Seigneur, avec sagesse, conduis-nous, Seigneur, dans la paix, dans nos relations, et que nous puissions glorifier ton nom dans tout ce que nous allons vivre cette journée. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.